Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle Tour Review. Aujourd'hui, on vous parle d'un jeu au concept assez innovant. Il s'agit de Cryptid. Donc, Cryptid, c'est un jeu de 3 à 5 joueurs compétitif pour des parties de 30 à 50 minutes. On en parle après. Oui. Et à partir de 10 ans. Donc, vous êtes des chercheurs, vous avez étudié des images, vous avez relié plein d'informations, etc. Et vous voulez trouver le cryptide. Alors, le cryptide, c'est quoi? Ça, c'est aussi chouette dans ce jeu. Le nom du jeu, cryptide, c'est un vrai mot en fait. Si vous connaissiez, dites-le nous dans les commentaires. Nous, on ne connaissait pas le Non, mot. pas du tout. Et en fait, un cryptide, c'est une créature dont l'existence est contestée ou non confirmée. Et donc, le but du jeu, c'est de trouver le cryptide. Donc, vous êtes des chercheurs et vous devez trouver ce fameux cryptide en recoupant toutes les informations et les informations des autres joueurs. On en parle après dans la mécanique de jeu. Donc, concrètement, vous allez avoir un plateau de jeu avec différentes zones. Des zones plus marécageuses ou de désert, de montagne. Et chaque joueur va recevoir un indice totalement différent. Dans les indices, on peut avoir par exemple que le cryptide se trouve soit dans une zone de mer ou dans une zone de forêt par exemple. Alors il y a d'autres indices aussi, d'autres indices qui sont plutôt reliés à ce qu'il y a sur le plateau. Sur le plateau, on va avoir des pattes d'ours, on va avoir des pattes de puma, et donc à ce moment-là, on a d'autres indices liés à ces animaux. Par exemple, vous êtes à 3 cases ou moins du repère d'un ours ou du repère d'un puma. Il y a aussi des petits pylônes pour représenter des cabanes abandonnées et des structures. Et là, on va vous indiquer des distances par rapport à ces différentes structures. Oui, qui sont de couleurs différentes, hein, sont blanches, Oui, bleues. voilà, donc ainsi on peut dire ça à 3 cases maximum d'une structure bleue ou d'une cabane abandonnée blanche. Voilà, il y a plein de types d'indices différents. Donc chaque joueur va avoir des indices assez différents. Oui. Et alors, comment se place le plateau? Le plateau n'est pas le même du tout à chaque fois. Il y a des cartes qui vous indiquent comment placer le plateau. Et donc, là, c'est assez, voilà, c'est facile de renouveler les parties puisque le plateau change tout le temps. Et les indices sont donnés sur la carte qui permet de placer le plateau. Donc voilà, c'est un peu compliqué parfois au tout début à comprendre comment ça se passe. Ouais. On a chacun un petit carnet. Donc on a alpha, bêta, gamma, delta et epsilon. Donc, puisque ça se joue jusque 5. Et donc, chacun a son petit carnet, on a le petit numéro, et on va regarder dans son carnet quel est le numéro et quel est notre indice. Donc, c'est vraiment sympa, et c'est pas possible de se souvenir de tous les numéros et Non, de tricher. et de tricher comme ça. C'est vraiment un système très très bien foutu. Ouais, à part peut-être si tu t'appelles Fabien Olicard, qui retient tous les chiffres. Hein, salut Fabien. Mais sinon, c'est impossible de tricher. Et donc par partie, les indices sont tels que si on les regroupe tous ensemble, il n'y a qu'une localisation possible pour le cryptide, évidemment pour que le jeu marche, donc c'est très très bien foutu. Oui, d'ailleurs c'est un peu fou quand même de se dire que comment on en vient à créer ce jeu, à créer toutes ces combinaisons, parce qu'il y a une flopée de cartes, il y a une flopée de combinaisons possibles, et pour n'avoir à chaque fois qu'un seul endroit où les cryptides. Il y a sûrement un algorithme derrière. Il y a très certainement un algorithme de derrière. Ouais. Mais ça doit être vraiment... ça doit être casse-tête même à élaborer aussi ce petit algorithme. Moi je sais pas si je saurais le faire en tout cas. Ouais, j'avoue, il est très sympa. Et donc très ingénieux de la part des créateurs. Oui, tout à fait. Et un tour de jeu, en fait, comment ça va se passer? On va devoir enquêter sur l'indice des autres joueurs en leur posant une question pour essayer de connaître petit à petit leur indice et donc de pouvoir localiser le cryptide. C'est ça. Et donc en fait, la question qu'on va poser, c'est est-ce que le cryptide peut être ici, Thomas? Et donc là, Thomas nous répond oui ou non. Voilà, en mettant un cube, en mettant un cube non ou un cube oui. Et donc vous savez qu'on aime bien commencer les reviews par le boîtier du jeu. Avant de commencer par le visuel, vraiment, je vais peut-être laisser Julien faire une remarque sur le boîtier. Alors le boîtier, eh bien, il est collant avec la matière ici qu'on a. C'est assez embêtant, je trouve, parce que voilà, simplement, c'est compliqué à ouvrir, c'est compliqué à refermer, et voilà, je suis pas fan de ce genre de boîtier comme ça qui est assez... C'est beau, je comprends le côté brillant, mais déjà, moi, honnêtement, de la surface, j'aime pas trop, mais au toucher... Moi, je suis pas fan de ce type de boîtier, mais après, voilà, c'est pas ça qui empêche d'acheter un jeu. Non, c'est ça, mais voilà, petite remarque un peu sur le boîtier. Sinon, au niveau du visuel, mais franchement, il est très très beau. Donc, on retrouve ici les idées de cryptide. Donc, on sait pas si c'est plutôt un genre de Wendigo ou de monstre du Loch Ness. C'est vraiment très beau le visuel. On voit c'est mystérieux quand même aussi. Le repère aussi, peut-être des cryptides. C'est mystérieux, on voit des régions un peu plus de collines, des maisons assez sombres. Oui. C'est très beau, mais là, encore une fois. Oui, parce que le plateau de jeu, les illustrations du jeu en lui-même reflètent pas du tout ce qu'il y a sur le boîtier. Ça n'a absolument rien à voir.
Après, je comprends, c'est beaucoup plus vendeur ça que de Voilà. mettre le plateau de jeu. Mais il ne faut pas s'attendre à retrouver ces illustrations dans le jeu. C'est ça. Bien loin de là, parce que si on regarde le plateau, voilà, ce sont des tuiles avec des illustrations basiques, très jolies quand même, hein, il n'en faut pas plus pour le jeu. On voit vraiment que c'est un jeu qui se vend grâce à sa mécanique super originale plutôt qu'à ses illustrations C'est ça. waouh, quoi. C'est ça, le niveau des illustrations, on est très 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 basique. Mais c'est pas ce qu'on recherche dans ce jeu, quoi. Non, D'ailleurs, du tout. on m'avait fait une petite remarque quand on avait mis une photo ainsi sur Instagram, que vous pouvez aller retrouver d'ailleurs, notre Instagram hein, qui s'affiche ici. Hop. Eh bien, on m'avait dit, ouais, le jeu, il m'attire pas trop parce qu'au niveau du visuel, voilà, je le trouve pas terrible. Justement, moi je trouve qu'il ne faut pas s'attarder au visuel. Je vais vous le dire après, mais je vous le dis déjà maintenant. J'adore ce jeu. Et donc, peu importe les illustrations, je le trouve déjà très très bien. Mhm. Mais en effet, on n'achète pas ce jeu pour ses illustrations. Tout à fait d'accord. Du coup, pour en revenir un peu plus à sa mécanique et au fait du pourquoi j'aime ce jeu, c'est voilà, la mécanique, on est d'accord, on est sur un jeu de déduction où il faut aller recouper toutes les informations des autres pour trouver le cryptide et être le premier. Hein. Donc c'est vraiment un jeu de logique et j'adore ce jeu, honnêtement. J'y joue pas assez souvent à mon goût. Non, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup aussi ce type de jeu de casse-tête ou quoi. Le truc, c'est qu'il faut trouver des personnes avec qui jouer. Parce que ça va dépendre beaucoup en fait. Il y en a qui vont adorer ce style de jeu, comme nous deux par exemple, et d'autres mais qui aiment un peu moins les jeux de logique, de déduction. Et C'est vrai qu'ils vont pas totalement voilà. comprendre tout de suite. Et oui, qui vont aimer jouer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je n'y joue pas assez souvent à mon goût. C'est qu'il faut trouver des gens. Donc déjà, de un, ça ne se joue pas à deux. Donc il faut être minimum trois. Donc c'est toujours durant nos soirées. Et ben, pendant les soirées, il faut qu'il y ait des gens qui se disent, OK, on va aller dans un gros jeu, entre guillemets, de déduction. C'est pas un gros jeu, mais c'est un jeu de déduction. Ouais. Et voilà, c'est qu'il faut quand même réfléchir. Quand il est minuit, on n'a plus forcément envie de faire un cryptide. Ouais. Et c'est vrai que si on n'a pas le truc, si on n'a pas la logique, ben on va moins facilement gagner. Donc c'est plus les mêmes profils de personnes C'est qui ça. vont gagner, puis ceux qui sont vraiment emballés, qui aiment oui, faire résoudre des énigmes ainsi, quoi. Donc, C'est ça. Je prends un exemple. Mes deux premières parties qu'on avait fait, on était avec Thomas, on était avec d'autres personnes. Et je crois que j'avais gagné la première ou les deux premières parties. mhm. Et, enfin, j'avais vraiment adoré. Je me trouvais fort à ce jeu. Et il y avait quelqu'un dans le groupe qui a vraiment détesté le jeu parce que moi j'avais les quatre indices et donc j'avais trouvé le cryptide. Et l'autre personne n'avait encore que un indice En peut-être plus du sien, quoi. en plus du sien, et donc elle était encore très loin de trouver le cryptide, quoi. Mhm. Donc oui, voilà, ça va dépendre des personnes, malheureusement, et c'est peut-être un petit point négatif, mais j'adore Voilà. quand même ce jeu. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui tout double. Clairement, c'est qui tout double. Il y a peu de gens qui disent, oui, ça va, c'est pas mal, mais voilà. Non, c'est soit t'aimes bien, soit t'aimes pas. Mais moi qui adore aussi ce jeu, là où j'ai un peu peur, c'est niveau répétitivité. Déjà, si vous jouez toujours avec le même groupe, je pense que c'est le même genre de personnes qui vont gagner. Ouais, oui, si les autres, si c'est toujours la même personne qui est un peu plus logique et que les autres personnes bah, ont du mal, ou en tout cas, bah, voilà, il C'est faut qu'elles ça, s'entraînent et qu'elles deviennent Ouais. meilleures, quoi. Mais en fait, Mais ce après, jeu, oui, il y c'est a vrai. quasi pas, enfin, il y a très peu de part de hasard. Quand même, s'il faut aller poser les bonnes questions, mais Très peu de ça temps va, déjà, quoi. ouais. Ouais. Non, c'est vrai. Et alors, un autre style de répétitivité, même si on joue avec des groupes différents, je pense qu'une fois qu'on commence à apprendre cette logique, justement, les Mhm. parties peuvent aller de plus en plus vite. On peut mettre fin facilement à une partie si on sait vraiment comment s'y prendre. Oui, c'est vrai qu'on acquiert peut-être une mécanique entre guillemets de jeu ou Mhm. oui, Plus optimal, plus quoi. optimale, Oui. c'est vrai. Mais c'est là qu'intervient le mode avancé. Et en fait, c'est vrai que si vous jouez toujours au mode simple, après quelques parties, après 5 10 parties, vous avez peut-être fait un peu le tour. Par Mhm. contre, quand vous commencez le mode avancé, c'est encore plus génial, c'est encore plus what the fuck au niveau casse-tête, parce que il y a des affirmations négatives. Donc là où c'était le cryptide peut se trouver soit en mer, soit dans la montagne, et bien là c'est le cryptide ne peut pas se trouver en mer ou en montagne. Alors là, ça va encore, mais quand vous commencez à dire le cryptide ne peut pas être à 2 cases ou moins d'un endroit où se trouve un ours, Mhm. c'est déjà beaucoup plus casse-tête. Quand vous savez que vous avez et les affirmatives et les négatives pour aller trouver les indices des autres, c'est déjà Ouais. beaucoup plus casse-tête. Tout à fait, mais par contre, c'est d'autant plus jouissif quand vous repartez une partie Oui. en mode avancé, ça me rend d'autant plus fier. Et alors, j'y pense, ce jeu, je pense qu'il faut aussi avoir une très bonne vision de l'espace parce que moi, personnellement, sur le plateau, j'imagine vraiment les zones autour, C'est vrai. par exemple des repères des ours ou quoi. Je dis, ok, si c'est à au moins 3 zones, donc tous ces cercles-là, il peut pas y être. Donc, il faut vraiment avoir une très bonne vision et un peu schématiser où il peut se trouver d'un coup d'œil, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc non, vraiment super. Bon, moi j'adore ce jeu.
Ouais, J'avais très bon vraiment jeu. ce jeu. Petit point ici, quand on a fait la review, on s'est dit, tiens, pourquoi ils mettent entre une demi-heure et 30 et 50 minutes de jeu? Honnêtement, on joue pas 30 à 50 minutes. 50 Mm. minutes peut-être dans les parties avancées où on a du mal à trouver Ouais, à trouver les indices. ouais, Peut-être. Dans les parties simples, ça fait 20 minutes ouais. quoi. Je suis même pas Après, sûr qu'on y joue une demi-heure. non, parce qu'on c'est pas une question d'habitude, on n'y joue pas si souvent que ça, On mais joue pas si souvent que ça. même la toute première partie simple, je pense qu'on l'a fait en une demi-heure, puis après les autres parties, 20 En 20 minutes. minutes, oui, voilà. Et je me 30 à 50 minutes, je trouve que c'est Ouais. d'habitude, où les boîtes de jeux, enfin ce qu'on annonce sur les boîtes de jeux, Mhm. on est plutôt moins Oui. que la réalité. Là, au contraire, je trouve qu'on est Ouais, plus que la peut-être réalité. trop prudent, je ne sais pas. Ils ont c'est peur d'un assez- public assez plus bizarre. jeune ou quoi. Sur une partie avancée, je me souviens après partie avancée, je l'avais claqué en 20 minutes, là j'étais assez content. Il y a moyen, il y a. Oui. Enfin, Après, c'est voilà. vrai que il y a une fois où nous deux on n'a pas joué et où une autre partie avait eu lieu et ils avaient mis plus d'une heure Voilà. à faire Oui, la c'est partie. vrai. Nous on Et- faisait un autre jeu pendant ce ouais. temps. Et j'avais pas compris. Bon, voilà. Après, ça dépend peut-être du nombre de Oui, joueurs. hein. J'imagine que c'est une moyenne. Ouais. Mais donc voilà, sachez que 30 à 50 minutes, il y a moyen de le finir bien avant ça si vous êtes Tout à bon. fait. Donc conclusion pour nous, c'est un très très bon jeu. Si ça vous a aussi donné envie d'acheter le jeu, on vous met le lien dans la description. Mettez-nous aussi un gros pouce si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous verrez toutes les vidéos et tous les jeux qu'on adore. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. tous.